Mes chers amis, j'ai été débordé d'émotions aujourd'hui même quand j'ai pu constater de manière incontestable que toutes les conditions pour la reconnaissance indiscutable de la victoire du candidat du peuple sénégalais étaient reconnues. J'ai pris pratiquement 1 heure de mon temps pour m'assurer de la certitude de la nouvelle, pour recouper les différentes sources d'information, les différentes sources officielles. C'est avec beaucoup de joie que je viens ici devant vous sur TikTok Franklin Nyamsi Wa Cameroun, devant vous sur Franklin Nyamsi Facebook. C'est avec beaucoup de joie que je viens ici devant vous sur Franklin Nyamsi YouTube présenter mes félicitations chaleureuses au peuple du Sénégal. Présenter, si vous le permettez, en votre nom à tous, nos félicitations chaleureuses au leader du mouvement PASTEF, le président Ousmane Sonko, et le président élu du peuple sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye. Il est important qu'en ce moment précis, nous ayons une pensée pour toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui ont été assassinés par Macky Sall depuis bientôt 5 ans, uniquement parce qu'il voulait préserver le droit du peuple sénégalais de choisir souverainement ses dirigeants. Il est important que nous ayons une pensée pour toutes les familles qui ont perdu leurs enfants, leurs proches, assassinés par les nervis dans les camionnettes blanches de Macky Sall. Les familles et les personnes qui ont été jetées avec autant de frénésie et de brutalité depuis plusieurs années, disons, parce qu'elles s'opposaient à la dérive dictatoriale du vassal Macky Sall. Il est important, et mes chers amis, pour protéger cette conférence, s'il vous plaît, partagez-la massivement. Appuyez sur le pouce levé sous la vidéo et donnez la vidéo sur vos réseaux. Il est important de se souvenir de toutes les petites mains anonymes du peuple sénégalais des campagnes aux villes qui ont veillé depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours, à ce que l'expression de la volonté du peuple sénégalais ne soit point volée. Il faut saluer chaque Sénégalais des campagnes, des villes et des diasporas qui ont participé à la démonstration qu'impossible n'est pas africain et que nous ne sommes pas condamnés sur le continent africain à subir comme une fatalité sempiternelle les pires dictatures, comme celle qui continue maintenant dans mon pays natal, le Cameroun, au Congo-Brazzaville, qui continue au Tchad, qui continue au Togo, qui continue précisément actuellement, eh bien, en Côte d'Ivoire, avec Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien, ayant quitté Sendou pour venir troubler la lagune ébriée, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Oui, impossible n'est pas africain, le peuple sénégalais vient de le démontrer. Nous ne sommes pas condamnés en Afrique à vivre éternellement sous la férule des despotes. Il faut saluer plus largement les Africaines et les Africains de tout pays, du continent et des diasporas qui ont soutenu
la lutte du peuple sénégalais jusqu'au résultat qui est délivré et reconnu déjà ce jour, 25 mars 2024, à savoir la victoire sans bavure du candidat de la rupture et du candidat de la souveraineté, du candidat du peuple, Bassirou Diomaye Faye, Moïse Ousmane Sonko, le candidat de PASTEF. Je voudrais ici dire que le peuple sénégalais a droit à la joie et il doit battre les tambours du pays profond aux villes et aux diasporas. Il doit savourer à sa juste valeur cette victoire. Mais votre serviteur n'est pas seulement là pour participer avec son peuple, le peuple africain du Sénégal, à la joie. Ce que les Africaines et les Africains attendent d'abord et surtout de moi, c'est de continuer à penser à haute voix. C'est de continuer à éclairer de mes modestes lumières le chemin de notre marche collective vers la liberté. Voilà pourquoi, après avoir salué le peuple sénégalais, salué le président Sonko, salué le président élu Bassirou Diomaye Faye, saluer toutes les Africaines et tous les Africains qui ont soutenu le peuple sénégalais, tous les amis de l'Afrique des libertés qui ont accompagné le peuple jusqu'en soir glorieux du 25 mars 2024 pour dire le plan que je vais suivre dans l'analyse de cette victoire. Premièrement, pourquoi Bassirou Diomaye Faye a gagné? J'essaierai de donner les raisons pour lesquelles il a gagné. Deuxièmement, qui a véritablement perdu dans cette élection? J'essaierai d'identifier les véritables perdants de l'élection du 24 mars 2024 au Sénégal. Et enfin, troisièmement, à quoi devons-nous nous attendre et pourquoi le peuple sénégalais ne doit surtout pas s'endormir sur ses lauriers ce soir? En se disant c'est fait, c'est plié, nous avons au palais présidentiel, eh bien, un homme qui représente la rupture et qui représente la possibilité d'avenir qui était revendiquée par le peuple sénégalais qui s'est exprimé dans son écrasante majorité en faveur de lui. Trois moments. Pourquoi Bassirou Diomaye Faye? Pourquoi Ousmane Sonko? Pourquoi est-ce qu'il gagne? Deuxièmement, qui a perdu? Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? Voilà les trois moments de l'analyse que je vais maintenant vous proposer à chaud. Maintenant que, de manière incontestable, la victoire d'étape du peuple sénégalais est reconnue. Première question. Mais pourquoi Bassirou Diomaye Faye a-t-il gagné? Il y a plusieurs raisons. Je vais les énoncer. La première raison, c'est que Bassirou Diomaye Faye a gagné parce que le peuple sénégalais, en son âme et conscience, a décidé massivement de lui accorder sa confiance. Ça, c'est une raison incontestable. Les urnes ont parlé. Bassirou Diomaye Faye a gagné parce que les Sénégalaises et les Sénégalais ont décidé de lui confier la présidence de la République du Sénégal. C'est un fait historique incontestable. Et c'est la première raison. La deuxième raison évidente pour laquelle Bassirou Diomaye Faye a gagné, c'est que Bassirou Diomaye Faye était le candidat soutenu par l'homme politique le plus populaire du Sénégal aujourd'hui. Et l'homme politique le plus populaire du Sénégal aujourd'hui, c'est Ousmane Sonko. Bassirou Diomaye Faye a gagné parce que l'approbation que le peuple sénégalais avait donnée à Ousmane Sonko et qui avait été empêchée par les fraudes de Macky Sall, cette approbation eh bien, du peuple sénégalais pour Ousmane Sonko l'a transféré à son petit frère bien-aimé, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre d'une alliance de gouvernement pour accomplir le programme de la souveraineté et du développement endogène du peuple sénégalais.
Autrement dit, c'est la confiance en Sonko qui a valu à Bassirou Diomaye Faye, qui était un lieutenant d'Ousmane Sonko, la confiance du peuple sénégalais. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal. Et je compte sur vous pour continuer à partager cette émission. Partagez et continuez à la partager, s'il vous plaît. Car nous sommes l'objet de toutes sortes de prédations ennemies. La troisième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Faye gagne, c'est le programme sur lequel PASTEF a progressivement obtenu la confiance du peuple. Quel est le programme de PASTEF? Qu'est-ce qui caractérise le programme de PASTEF? Le programme de PASTEF se caractérise par 4 points essentiels. Premièrement, c'est un programme axé sur la question de la souveraineté du Sénégal. Que signifie la souveraineté du Sénégal? La souveraineté du Sénégal signifie précisément le départ de l'armée néocoloniale française qui continue à occuper le sol sénégalais. Ça, c'est le premier point. La souveraineté du Sénégal, qu'est-ce que cela veut dire? Le droit du peuple sénégalais de battre sa propre monnaie et par conséquent de sortir de la monnaie néocoloniale produite par la Banque de France et appelée franc CFA. La souveraineté du Sénégal, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire le droit du peuple sénégalais de choisir librement ses propres dirigeants. C'est ce qu'il a fait ce soir. La souveraineté du Sénégal, ce sur quoi précisément Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont emporté l'adhésion du peuple, c'est le droit du peuple sénégalais de choisir librement ses partenaires internationaux. Le droit des autorités sénégalaises de nouer des partenariats avec les puissances de la liberté de choix. Donc le premier point fondamental du programme de Sonko, le programme de Bassirou Diomaye Faye, le programme de PASTEF, à savoir la question de la souveraineté, c'est ce point qui a emporté l'adhésion massive de la jeunesse. Je voudrais qu'on écrive ça. J'insiste sur le fait que c'est le contenu du programme qui a déterminé le peuple sénégalais à basculer. Il y a un deuxième élément important, c'est la notion de développement endogène. C'est-à-dire un développement dans lequel ce sont les Sénégalais qui ont vocation non seulement à réunir les capitaux, mais également à les transformer. Un développement endogène, c'est-à-dire un développement qui tienne compte des traditions, des valeurs du terroir sénégalais pour produire la prospérité sénégalaise. Un développement endogène, c'est un développement qui a vocation à délivrer le peuple sénégalais de la dictature des multinationales étrangères, du système de la France-Afrique. Un développement endogène, c'est un développement qui intègre la prospérité du Sénégal dans la prospérité africaine. Car ce sont des leaders panafricains qui vont voir Ada. Voilà 2 points essentiels du programme de PASTEF qui ont emporté l'adhésion massive de l'électorat sénégalais et ces points emportent l'adhésion massive de tout l'électorat africain aujourd'hui. Et ça, c'est la troisième raison. Il y a une quatrième raison pour laquelle Bassirou Diomaye Faye est élu président de la République du Sénégal. C'est la persévérance et la discipline morale du leadership de PASTEF dans le malheur comme dans le bonheur. La victoire de PASTEF au Sénégal est la victoire de ceux qui, dans l'injustice, persévèrent dans la défense de leurs droits. Le peuple sénégalais a récompensé l'absence d'opportunisme, l'absence de clientélisme, de profiter au situationnisme, l'absence de louvoyance
Il a récompensé la persévérance, le courage de s'en tenir à son droit, à la vérité et à la justice, qui ont caractérisé Ousmane Sonko et ses camarades. Contrairement à un certain Échec Masra, au Tchad, qui a cru bon de trahir le peuple tchadien pour s'associer au dictateur Mahamat Kaka Déby, au nom de ce qu'il a appelé soi-disant une intelligence tactique et stratégique, Ousmane Sonko a refusé de se soumettre à Macky Sall, il a refusé de se soumettre à la justice incarnée du régime Sall, il a tenu bon jusqu'à ce que Macky Sall se rende compte que l'histoire avait basculé, que le peuple était avec le nouveau leadership et qu'il n'y pouvait plus rien. Cette persévérance, cette continuité, cette endurance, cette capacité d'assumer les conséquences de ses choix, voilà ce qui a atteint, touché le cœur du peuple sénégalais. Et voilà, de mon point de vue, incontestablement, les raisons pour lesquelles le peuple sénégalais a choisi. On devra peut-être ajouter un cinquième facteur qui a joué en faveur de Bassirou Diomaye Faye et notamment de son mentor, Ousmane Sonko. C'est que les aspirations qu'ils ont exprimées correspondent à celles de l'écrasante majorité de la population sénégalaise qui est composée de jeunes. Ils ont fait rêver la jeunesse. Ils ont montré à la jeunesse qu'une autre politique était possible. Ils ont incarné les rêves des jeunes Sénégalais d'aujourd'hui et de demain. Et voilà pourquoi l'écrasante majorité de l'électorat national et diasporique leur a fait confiance. Voilà au moins 5 raisons pour lesquelles, incontestablement, Ousmane Sonko et, vous voyez, je les appelle Ousmane Faye maintenant. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont conquis le cœur et la raison des Sénégalais. Mais je voudrais maintenant passer à la deuxième partie de mon analyse. À savoir, contre qui cette victoire a été obtenue. Alors, cette victoire, de manière évidente, c'est la décision du peuple sénégalais de renvoyer Macky Sall aux calendes grecques de l'histoire de ce pays. La gouvernance de Macky Sall a créé une unanimité au Sénégal, y compris dans son propre camp. C'était une gouvernance à la dérive. C'était une gouvernance qui avait perdu le sens de la mesure. C'était une gouvernance qui s'était mise à piétiner ne serait-ce que les normes élémentaires de civilité dont le Sénégal, présenté comme une vitrine de la démocratie, s'était fait le défenseur. L'élection de Diomaye Faye est une sanction et une censure contre Macky Sall. C'est un rejet total de l'arrogance, de la brutalité, de la méchanceté de Macky Sall. Macky Sall, aujourd'hui, sort de l'histoire politique du Sénégal par la petite porte. Il est la première victime de cette élection. Il y a une deuxième victime de cette élection. Ce sont les soutiens de Macky Sall, à savoir les dirigeants corrompus de la CEDEAO. Tout le monde a bien vu le 2 poids 2 mesures de la CEDEAO. Lorsque Macky Sall a perpétré le coup d'État constitutionnel du 3 février 2024, qui a consisté à suspendre le processus électoral qui devait être ouvert dès le lendemain, au motif qu'il avait l'intention de renvoyer l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Tout le monde a vu la mollesse avec laquelle la CEDEAO a réagi, étant ainsi complice du coup d'État constitutionnel de Macky Sall. Mais tout le monde se souviendra de la brutalité avec laquelle la même CEDEAO, contre les nouveaux dirigeants du Mali, du Burkina et du Niger, a sévi. Macky Sall, l'homme de la CEDEAO, est l'un des artisans du radicalisme de la CEDEAO envers le Mali, le Burkina et le Niger. Macky Sall, précisément, a été défait parce qu'il, précisément, avait attiré contre lui l'écrasante majorité des peuples d'Afrique de l'Ouest. Les opinions d'Afrique de l'Ouest ont amplement contribué, précisément, à battre Macky Sall, parce que Macky Sall incarnait la CEDEAO vomi par ses peuples. C'est une défaite de la CEDEAO.
car ce sont les plans de la CEDEAO qui échouent ce soir au Sénégal. Troisième cible de la victoire. Cette victoire est une défaite pour qui? Mais cette victoire est une défaite pour le système corrompu du néocolonialisme français. Macky Sall a tenté plusieurs fois de modifier la Constitution, de modifier la signification de la Constitution. Il a tenté plusieurs fois de s'accrocher au pouvoir. Il a tenté plusieurs fois de reporter l'élection. Il a tenté plusieurs fois de précipiter le Sénégal dans un état d'exception. Et tout ceci a été fait avec la complaisance de l'élite politique française, qui le critiquait à minima, parce que lui, il continuait à garantir, bien sûr, la mainmise des grands groupes capitalistiques français sur l'économie sénégalaise. On a pensé que Macky Sall serait capable d'organiser une succession interne à la famille des vassaux de la France-Afrique. On a d'une certaine façon, à Paris, essayé de couvrir autant que possible les plans de Macky Sall, jusqu'à ce qu'ils deviennent indéfendables. Au moment où la presse de ce qu'on appelle les médias mainstream de la France-Afrique, les médias mainstream de la France-Afrique, se précipite maintenant pour s'aligner derrière le candidat Bassirou Diomaye Faye, il est important de vous souvenir que la même presse a accompagné Macky Sall pendant de longues années dans la répression contre Pastef, dans les assassinats du peuple sénégalais, dans les emprisonnements brutaux. La même presse de la France-Afrique était la principale couverture de Macky Sall. C'est par opportunisme, c'est par repositionnement, c'est par profito-situationnisme que l'élite politique néocolonialiste française essaye maintenant de s'aligner sur la victoire de Pastef, dans l'espoir de pouvoir mettre la main sur les épaules des nouveaux dirigeants du Sénégal et les forcer à maintenir le pacte néocolonial. J'observe avec beaucoup de précision les manœuvres par lesquelles une presse qui traitait hier Ousmane Sonko de violeur, de criminel, de truand, de bandit, de corrompu, d'agent du djihadisme, de serviteur de terroristes, la même presse qui le présentait comme indigne de l'exercice du pouvoir, présentait Bassirou Faye comme le lieutenant d'un voyou. La même presse qui relayait toutes les calomnies contre Ousmane Sonko essaye depuis hier de se convertir à un Sonko présentable, à un Bassirou Diomaye Faye digne de la fonction présidentielle, uniquement parce qu'on pense ainsi pouvoir les mettre, pour ainsi dire, dans la poche et dans le sac et continuer le vieux système. En réalité, le néocolonialisme français vient de mordre la poussière au Sénégal. Dans leur plan, il a été prévu qu'Ousmane Sonko ne soit jamais au pouvoir. Dans leur plan, les plans des néocolonialistes français, il était prévu que ni Ousmane Sonko, ni le candidat de Pastef n'arrivent au pouvoir. Il est important que vous sachiez que le néocolonialisme français accuse le coup et essaye, au nom d'une certaine exigence ou d'incitation à la modération, de récupérer les nouveaux dirigeants du Sénégal pour faire ami-ami avec eux et maintenir les intérêts inégaux, les intérêts iniquitaires, les intérêts ubuesques et flagrants, du capitalisme de l'État français sur la terre du Sénégal. Mais incontestablement, la victoire de Bassirou Diomaye Faye, incontestablement, la victoire d'Ousmane Sonko est une défaite du néocolonialisme français. Ne vous fiez pas à leur apparente bonhomie, à leur apparent enthousiasme. Ne vous fiez pas à ce qu'ils vous racontent sur RFI, sur TV5, sur Jeune Afrique, dans Le Monde. Ne vous fiez pas à leur alignement à la défense de la soi-disant donc démocratie qui aurait finalement été sauvée in extremis au Sénégal. Ils n'y croient pas. Le positionnement d'Ousmane Sonko pour la souveraineté du Sénégal, le positionnement de Pastef, de Bassirou Diomaye Faye pour la souveraineté du Sénégal a été noté par le néocolonialisme français comme un facteur négatif. Et ils seront combattus. Et ils sont combattus dès ce soir. Ils sont combattus et ils seront combattus par le néocolonialisme français qui ne dormira pas sans les avoir empêchés d'exercer réellement le pouvoir.
Donc je voudrais ici dire que la victoire de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko est une défaite du néocolonialisme français. Écrivez ça. Qui est défait ce soir? Ceux qui sont défaits ce soir, ce sont ceux qui prétendaient que la seule façon de s'opposer en Afrique, c'est de pactiser avec la domination. Les pseudo-opposants africains qui abandonnent leur peuple, capitulent en rase campagne et vont s'associer aux pires despotes pour continuer l'exploitation et la domination écrasante de leur peuple, connaissent une défaite ce soir, la défaite des opposaillons. Les opposaillons à la manière du soi-disant succès Masra, dit échec Masra au Tchad, mordent la poussière ce soir. Il me souvient que quand il s'est associé au satrape reptilien Mahamat Kakadebi pour aujourd'hui se partager indûment le gâteau tchadien, Échec Masra a fait dire sur les réseaux sociaux à ses partisans que c'est parce qu'il ne voulait pas finir comme Ousmane Sonko. Et que Ousmane Sonko était en prison pour avoir écouté les voix des sirènes panafricanistes. Ousmane Sonko était en prison parce qu'il avait dit que dès qu'il prendrait le pouvoir au Sénégal, l'armée française devrait retirer ses militaires. La monnaie française du franc CFA devrait être supprimée. Les Sénégalais devraient avoir le droit de coopérer avec les puissances de leur choix. Le Sénégal développerait une politique de solidarité panafricaniste avec le Mali, le Burkina et le Niger. Parce que Ousmane Sonko l'avait dit, un certain nombre de masraïstes superflus et superficiels se promenaient sur les réseaux sociaux pour accuser notre sœur bien-aimée Nathalie Yam, notre frère bien-aimé, Kémy Seba, moi-même et beaucoup d'autres, communicants, intellectuels, leaders, activistes, influenceurs panafricanistes, d'avoir conduit Ousmane Sonko au cachot. Alors que le soi-disant sage, le prétendument intelligent, Masra, quant à lui, s'était faufilé pour entrer dans le palais présidentiel sanglant de Mahamat Kakadebi en N'Djamena, avec lequel il partageait désormais les dividendes du forfait contre le peuple tchadien. La persévérance exemplaire d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, qui sont sortis de prison pour aller à la présidence, vient démentir l'entrisme, le manœuvrisme, l'opportunisme, le profito-situationnisme, le ventriloquisme, la ventrocratie, la ventroguidance des opposaillons, des positionnants qui, à la première occasion, renient leurs engagements auprès de leur peuple pour rejoindre les pires criminels que l'Afrique ait jamais connus et lesquels sont au service des puissances étrangères contre les intérêts des peuples africains. Oui, la persévérance, l'endurance et le courage d'aller jusqu'au bout de la bataille du pouvoir d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye viennent montrer que la seule façon d'avoir l'adhésion, de toucher le cœur d'un peuple, c'est de tenir à ce qu'on dit. C'est de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait en toutes circonstances. La vérité, la justice, la sincérité, la cohérence, la continuité, la persévérance, l'endurance sont les qualités de l'homme d'État, qu'il soit ou non au pouvoir. Il faut tenir bon, et c'est seulement ainsi que l'on mérite la confiance d'un peuple. Et donc ainsi, je viens d'aborder le deuxième point de mon analyse, à savoir qui perd. Qui perd? Macky Sall. Parce que Macky Sall, désormais, est passible de poursuite pour tous les crimes qu'il a commis contre le peuple sénégalais. Toutes les familles de Sénégalais qui sont tombées sous les balles assassines de Macky Sall président, maintenant le boulevard est ouvert pour qu'elles portent plainte. Justice doit être rendue aux familles des Sénégalais que Macky Sall a éliminé tout le temps qu'il exerçait le pouvoir. Macky Sall est le grand perdant. Et voilà pourquoi je ne serais pas étonné qu'après le 2 avril, il se précipite pour se cacher dans son exil marocain. La CEDEAO est la grande perdante
car en réalité, par son refus de soutenir la vérité et la justice, quand elles ont été menacées au Sénégal, comme elles l'ont été et le sont encore dans plusieurs pays ouest-africains, la CEDEAO s'est discréditée. Et elle ne peut prendre la victoire de Sonko et de Bassirou Diomaye Faye que comme en réalité une claque. Le néocolonialisme français est défait ce soir. Ne vous fiez pas à ses grimaces, à ses simagrées, à son enthousiasme apparent. Il y a une inquiétude immense qui règne à Paris quant à l'avenir de la base militaire française au Sénégal et à l'avenir du siège de la monnaie néocoloniale française au Sénégal, la BCEAO, siège du franc CFA. Dans toutes les officines du néocolonialisme français, on est inquiet. Car la signifie la possibilité d'une autre politique, la possibilité d'une rupture. Et tous ceux qui, dans la soi-disant communauté internationale, ont accompagné les forfaitures maquissaliennes, tous ceux-là, précisément, sont aujourd'hui dans la même difficulté. Ils ont perdu. Ceci nous permet de venir au troisième point de notre analyse. Qu'est-ce qui va se passer? Vous me connaissez en matière d'analyse prospective. Qu'est-ce qui va se passer? Je m'adresse ici au peuple sénégalais et vous êtes plus de 10 000 personnes maintenant en direct de cette conférence. Plus de 6 200 sur YouTube. Plus de 2 000 sur Facebook et bientôt 2 000 sur TikTok. Que va-t-il se passer maintenant au Sénégal? Je tiens à vous rappeler que les trois schémas, les trois pièges tendus au peuple sénégalais par Macky Sall sont encore ouverts. Macky Sall a avoué que si les choses ne se passaient pas bien pour lui, son clan et ses maîtres néocolons français au Sénégal, il prêterait le flanc à un coup d'État. Un militaire néocolonisé prendrait le pouvoir pour rétablir et garantir les intérêts de l'impérium néocolonialiste français et impérialiste occidental. Ce n'est pas parce que Bassirou Diomaye Faye a gagné que les plans de coup d'État néocolonialiste ont pris fin. Écrivez ça. Je préviens donc le président Diomaye Faye par l'objet de tentative de coup d'État néocolonialiste. Écrivez ça. Ça, c'est le premier point. Ce qui va se passer, c'est que Bassirou Diomaye Faye sera victime de tentatives de coup d'État. Je recommence une deuxième fois. Ce qui va se passer, c'est que Bassirou Diomaye Faye, après avoir même été donc installé, sera l'objet de tentatives de coup d'État néocolonialiste. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que le PASTEF reprenant donc le pouvoir, c'est-à-dire le duo Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye va être obligé d'arbitrer dans les prochains mois et semaines entre la CEDEAO et l'AES. Je recommence une deuxième fois. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye et PASTEF seront obligés dans les prochaines semaines d'arbitrer entre la CEDEAO, UEMOA d'un côté et l'Alliance des États du Sahel de l'autre. Une troisième fois, ce qui va se passer, c'est que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye seront obligés de choisir entre la CEDEAO et l'AES. Et pourquoi? Je veux développer ce second point. Pour la raison toute simple que la CEDEAO mène une politique néocolonialiste. La CEDEAO est sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'OTAN. Or, le néocolonialisme français et l'OTAN, précisément, tiennent à ce que le Sénégal demeure une base militaire occidentale. Ils tiennent à ce que le Sénégal demeure sous le contrôle de la Banque de France. Or, l'Alliance des États du Sahel se bat pour l'autonomie sécuritaire de l'Afrique. Elle est en train de se battre pour l'autonomie monétaire de l'Afrique. Elle est en train de se battre pour la souveraineté réelle de l'Afrique. Le programme d'Ousmane Sonko est un programme souverainiste. C'est-à-dire que c'est un programme qui rentre parfaitement dans les attentes
dans les buts, dans les objectifs et dans la détermination de l'Alliance des États du Sahel. Mais, prenant le pouvoir au Sénégal, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont confrontés à une tradition de collaborationnisme, à une tradition néocolonisée, à une tradition politique en réalité de soumission aux instructions du néocolonialisme français. Ils vont passer par une épreuve de vérité. Car si j'ai bien compris, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont dit qu'ils vont faire des propositions à l'UEMOA, des propositions à la CEDEAO. Si ça ne marche pas, là, ils vont appliquer la même politique que le Mali, le Burkina et le Niger. Je recommence. Moi, j'ai écouté ce qu'ils ont dit pendant la campagne. Ils vont faire des propositions à la CEDEAO. Ils vont faire des propositions à l'UEMOA, en ce qui concerne notamment la question de la monnaie. Si ça ne marche pas, si la CEDEAO ne les écoute pas, si l'UEMOA ne les écoute pas, alors ils vont appliquer les solutions de souveraineté. Moi, Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Sénégal, Wa Africa, je me permets de prévenir mon frère bien-aimé Ousmane Sonko. Je me permets de prévenir le nouveau président élu du Sénégal que le séjour d'un morceau de bois mort dans l'eau ne le transformera jamais en crocodile. Vous pouvez retourner la CEDEAO et l'UEMOA dans tous les sens. Ça ne sera jamais que des organisations néocolonisées. Alassane Dramane Ouattara finira ses jours en ayant continué à servir le système néocolonialiste français et l'impérialisme occidental. Il ne changera jamais sa manière inimitable de s'asseoir. Ousmane Sonko, Diomaye Faye, vous ne pouvez pas changer Alassane Dramane Ouattara. Vous ne pouvez pas transformer la CEDEAO en une organisation de décolonisation réelle du continent africain. Vous ne pouvez pas transformer la Banque de France en une banque au service des intérêts des peuples africains. C'est impossible. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas perdre du temps au peuple sénégalais en allant chercher à transformer des morceaux de bois en crocodile. Vous ne pourrez pas changer Alassane Dramane Ouattara en serviteur de l'indépendance monétaire africaine. Alassane Ouattara est opposé et il a fait tout ça en servant l'exploitation de l'Afrique. Vous ne pourrez pas imposer à Alassane Dramane Ouattara d'enlever les officiers de l'armée américaine qui, aujourd'hui, dirigent son armée en Côte d'Ivoire. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas empêcher Alassane Dramane Ouattara de continuer à croire que le franc CFA est la plus bonne chose qui soit arrivée aux Africains depuis qu'ils sont au monde. Vous ne pourrez pas. J'entends que vous prétendez lui proposer des changements. Alassane Dramane Ouattara est dans la vie politique depuis 1989. Et il était un des sous-préfaillants de la Banque de France depuis la fin des années 70. Il ne changera pas. La CEDEAO et l'UEMOA ne produiront jamais une monnaie africaine souveraine et authentique, car elles sont sous le contrôle des puissances étrangères. Que notre frère Ousmane Sonko et le nouveau président élu Diomaye Faye ne perdent pas le temps au peuple sénégalais, qu'ils se mettent directement au travail sur le chantier de la souveraineté tel que le devoir le leur demande. Donc, les négociations avec la CEDEAO et l'UEMOA échoueront, à moins que les nouveaux dirigeants sénégalais ne trahissent la promesse qu'ils ont faite à leur peuple de lui rendre sa souveraineté. Pour que vous vous entendiez avec la CEDEAO et l'UEMOA, il vous faut trahir le peuple sénégalais. Or, vous n'avez pas intérêt à trahir le peuple sénégalais. Donc, vous ne vous entendrez pas avec la CEDEAO et l'UEMOA. Le programme souverainiste que vous avez, mes chers frères, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il est incompatible avec le mode de pensée, le mode d'action et la vision des dirigeants néocolonisés et vassaux de la CEDEAO. Et je tenais à le dire clairement. Car, en fait, manifestement, vous ne connaissez pas Alassane Dramane Ouattara. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de rentrer dans la psychologie du dirigeant africain néocolonisé. Moi, Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, je connais Alassane Dramane Ouattara.
Je l'ai pratiqué mieux que tous les dirigeants, les nouveaux dirigeants sénégalais. Ni mon frère Ousmane Sonko, ni mon frère Bassirou Diomaye Faye ne peuvent prétendre mieux connaître Ouattara que moi. Je le connais. Il m'a proposé en octobre 2014 d'être son conseiller. Je lui ai dit non. Car je m'étais rendu compte que déjà il me demandait de trahir mon leader ivoirien, le président Guillaume Kibafori Soro. Je lui ai dit non. Dans son bureau au palais présidentiel au plateau d'Abidjan, le 23 octobre 2014, aux environs de 11 h. Nous étions lui, moi et le Tout-Puissant. Il le sait. J'ai refusé. Donc ce monsieur-là, si c'est sur lui que vous comptez pour faire une monnaie africaine souveraine, si c'est pour lui que vous comptez pour démanteler les bases néocoloniales qui continuent à occuper le sol africain, mes frères, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Ne l'écoutez pas. N'écoutez pas Ouattara Draman. Il va chercher votre téléphone. Il va commencer à vous flatter. Soyez très prudents. Soyez très prudents. Il n'y a rien à espérer de la CEDEAO et de l'UEMOA. Je dis bien strictement rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la CEDEAO et l'UEMOA vont se retourner contre vous. Ils vont se mettre aussi à persécuter les nouveaux dirigeants sénégalais. Ils vont se mettre à imaginer des sanctions, des embargos contre vous. Préparez-vous à cela. Ils vont essayer de vous punir de chacune de vos audaces. Monsieur Ouattara est déjà en train de vérifier votre numéro de téléphone, Ousmane. Et je vois déjà ce qu'il se prépare à dire. Ici, dans mon téléphone rouge, donnons-lui la parole, puisque je le connais. Je connais la psychologie du satrape. Monsieur Ouattara. Mais, c'est une émission sérieuse, tu n'es pas obligé de m'imiter ce soir. Je dis, monsieur Ouattara, je vais vous imiter pour que mes amis sachent comment vous fonctionnez. Je vais vous imiter pour que mes amis sachent comment vous fonctionnez. Bon, alors maintenant que Macky a alors, c'est Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et a renié Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique de l'Ouest avant d'être dégagé. Oui, allô. Bon, maintenant que Sonko a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Vous me trouvez le numéro d'Ousmane Sonko et de mon fils Bassirou Diomaye Faye. Non, vous me les trouvez. Hein. Non, je ne veux plus parler à Macky. Macky, c'est Nyamorodé. Mais je lui avais demandé de truquer l'élection, de proclamer le résultat inverse. Mais il n'est pas courageux, Macky. Hein. Je ne veux plus le voir. Hein. D'ailleurs, je lui avais dit, quand tu vas tomber, mais tu oublies mon numéro. Hein. Oui, chou, c'est ce que tu lui avais dit. Dominique, tais-toi. Hein. C'est une journée très triste pour nous. Hein. Macky se permet de laisser l'opposition. Comment quelqu'un peut sortir de prison pour aller prendre pouvoir? Non, mais moi-même, Alassane, moi-même, le chameau, je veux voir ça à Abidjan ici. Comment ça? Tu sors de prison, tu viens prendre pouvoir. Non, mais Macky nous a humiliés, quoi. Non, ça, je ne vais jamais lui pardonner ça. Faites-moi confiance. Non, mais trouvez-moi le numéro de téléphone d'Ousmane Sonko. Trouvez-moi son numéro. Trouvez le numéro de Bassirou, s'il vous plaît. Vous l'avez eu? Oui, chou, on a réussi à avoir le candidat, le nouveau président Bassirou. Oh, Bassirou, mon fils bien-aimé. Mais tu es du domaine des finances. Mais nous sommes du même métier. Mon fils. Mais tu es un garçon brillant. Bassirou, tu es brillant. D'ailleurs, Ousmane Sonko, mais j'ai toujours cru en lui. Mais j'ai dit à Macky Sall un jour, attention, ce garçon, on en parlera. Hein. Non. Mais, ah bon? Mais Bassirou, ah bon, tu ne veux pas que je t'appelle mon fils parce que ce vaurien de Franklin Yamsi ou à Cameroun t'a dit que quand j'appelle quelqu'un mon fils, ça veut dire que je veux le tuer, c'est ça, hein? Ah d'accord, tu as été prévenu, hein? Ah non, bon d'accord, mais passe-moi alors mon fils Sonko. Mais Ousmane, je t'adore. Ousmane Sonko, tu es un garçon mais tu es brillant. Voilà les choses que Ouattara va faire à compter de ce soir. Il sera dans les oreilles des nouveaux dirigeants sénégalais. Matin, midi, soir. Oh, mon fils. Ne l'écoutez pas. C'est un voyou. Ne l'écoutez pas. Tous ceux qui ont écouté Alassane Draman Ouattara, tous ceux qui ont cru en lui ont eu 3 directions.
le cimetière, la prison ou l'exil. 3 directions avec Ouattara. Si tu l'écoutes, le cimetière, comme Amadou Gon, comme Ahmed Bakayoko, comme Ouattao. La prison, comme mon frère Soul Tossour qui vient à peine d'en sortir. Ou l'exil, comme le leader Guillaume Kibafori Soro, qui est récemment rentré en Afrique. Voilà ce que tous ceux qui ont servi à Alassane Dramane Ouattara obtiennent. Dans la sous-région, tous les dirigeants qui l'ont écouté se sont retrouvés dans la mouise. Exemple, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. Il écoutait Ouattara. Deuxième exemple, Macky Sall. Macky Sall, son principal conseiller, c'est Ouattara. Celui qui lui a recommandé de réprimer le peuple sénégalais, d'utiliser la pire des violences dans la rue, c'est Ouattara Dramane. Voilà où se trouve Macky Sall aujourd'hui. Vomi par le peuple sénégalais, rasant les murs du Sénégal, ne rêvant que de partir en exil, craignant que des procédures judiciaires soient déclenchées qui l'amènent à la prison de Rebus. Oui, c'est Ouattara qui a amené Macky Sall dans ce comportement. C'est lui qui l'a endoctriné. Donc, ils vont tout faire. Ils vont multiplier des délégations pour corrompre, croit-il, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Frères bien-aimés, soyez prudents, soyez fermes et surtout donnez des signes très clairs à votre peuple. Réservez vos premiers voyages à l'étranger, en Afrique, à d'authentiques dirigeants aimés par le peuple africain. Ne faites pas ami-ami avec les voyous de la France-Afrique. Ne décevez pas le peuple sénégalais. Montrez par les premiers actes et les premiers signes que vous avez bien compris que vous n'avez pas le choix. Vous devez accomplir la souveraineté du peuple sénégalais. Donc j'ai dit, 1, il y aura des tentatives de coup d'État. En effet, merci de me le rappeler, Armel Scott Darty. Vous avez vu où se trouve Roch-Marc Christian Kaboré? Voilà quelqu'un qui a écouté Alassane Dramane Ouattara. Il s'est retrouvé au Niouf. Il s'est retrouvé par terre. Est-ce qu'on en parle encore, Roch-Marc Christian Kaboré? Celui-même qui a renversé Kaboré. Damiba, à peine Damiba a-t-il pris le pouvoir que Ouattara l'a fait venir à Abidjan. Mon fils Damiba, lieutenant-colonel, vous êtes brillant, mon garçon. Ah ben, l'homme de la chose. Celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui que la chose se trouve. Où il se trouve, Damiba? En exil. Qui lui a fait ça? C'est les conseils de Ouattara. Donc, je vous le dis, 1, il y aura des tentatives de coup d'État. Ce qui veut dire qu'il faut prendre en main immédiatement et sérieusement l'appareil sécuritaire. Ne jouez pas avec ça. Ils vont essayer de vous renverser. Ils vont essayer de décapiter le nouveau régime du Sénégal. C'est dans leur plan. De 2, n'espérez rien de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ne perdez pas le temps du peuple sénégalais. La CEDEAO et l'UEMOA sont des organisations anti-africaines. Et elles sont sous le contrôle des puissances étrangères à l'Afrique. Elles sont sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. L'OTAN a ses bureaux dans la CEDEAO. Et quant à l'UEMOA, sa monnaie, elle est détenue par la Banque de France. Vous n'avez aucun pouvoir de gestion de la monnaie de l'UEMOA. Vous n'avez pas de pouvoir. Même la Banque centrale qui est à Dakar est une succursale de la Banque de France. Ce n'est pas votre banque. Donc, on ne négocie pas avec quelqu'un qui est propriétaire de sa chose. Tu ne peux pas négocier avec quelqu'un sa chose. Tu négocierais à la limite si c'était ta chose. Si c'était ta propre monnaie que tu voulais reprendre. Mais non, le franc CFA, c'est la monnaie de la Banque de France. Elle est fabriquée, elle a été créée, elle s'appelait franc des colonies françaises d'Afrique. Aucun Africain n'a à négocier avec les propriétaires du franc CFA. Les Africains ont simplement à supprimer cette monnaie. Et pour cela, ils doivent se préparer. Je suis tout à fait d'accord qu'on ne passe pas d'une monnaie à une autre, comme on sort d'un supermarché pour aller dans une foire. Il y a un ensemble d'opérations, de préparation, et les inspecteurs des finances que vous êtes peut-être même mieux placés que moi, docteur en philosophie, pour comprendre les opérations par lesquelles il faut passer pour installer une nouvelle monnaie. Mais vous n'avez rien à attendre de la BCEAO. Vous n'avez rien à attendre de l'UEMOA. Vous n'avez rien à attendre de la CEDEAO. Si vous commencez comme cela, vous allez perdre un temps fou. Et dans tous les cas, votre action, votre ambiguïté risque de vous désaliéner le peuple. Et en même temps, quant aux puissances néocoloniales et impérialistes, elles ne vous louperont point. Vous êtes dans leur liste rouge. Donc,
Ce qui va donc se passer, c'est que les premières semaines de pouvoir du nouveau président Bassirou Diomaye Faye et de son mentor Ousmane Sonko vont nous renseigner sur leur détermination à accomplir réellement le programme pour lequel ils ont été élus. Mais il y a 4 points qui sont non négociables dans n'importe quel programme de gouvernance en Afrique au XXIe siècle. Premièrement, le peuple sénégalais et l'écrasante majorité des peuples africains attendent que les nouveaux dirigeants sénégalais demandent à la France de retirer ses troupes du sol sénégalais. Toutes les troupes des puissances anciennement coloniales, des puissances néocoloniales et impérialistes doivent quitter le sol sénégalais. Cette décision est attendue de toute urgence des nouveaux dirigeants. Et ils auront pour cela le soutien total du peuple sénégalais. Premier indice. Deuxième indice, engager en effet les procédures permettant d'aller vers une monnaie sénégalaise, une monnaie africaine souveraine. Le peuple va juger les nouveaux dirigeants là-dessus. Troisième point important, la réforme des institutions. En effet, il est tout à fait souhaitable qu'après les élections législatives, une réforme constitutionnelle permette de créer une nouvelle armature de l'exécutif avec le fameux poste de vice-président dont a parlé Pastef, qui permettra au président Ousmane Sonko d'être officiellement et institutionnellement aux côtés de son poulain, en sa qualité d'abord de vice-président, à ses côtés, pour gouverner réellement le Sénégal, en attendant une future élection présidentielle dans laquelle ils inverseront, comme ils l'ont peut-être prévu, le ticket. Donc, nous attendons à la tête du Sénégal une entente parfaite entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Le peuple sénégalais et tous les peuples africains les supplient de ne jamais laisser la division, la suspicion, le narcissisme, des rivalités inutiles se glisser parmi eux. Car leur unité, leur union, leur communion sont la condition du succès de la révolution sénégalaise. Donc, on attend des réformes institutionnelles. Et avec l'entrée d'Ousmane Sonko au cœur des institutions, probablement, nous le sentons, comme vice-président de la République du Sénégal. Il le mérite amplement, car n'eussent été les manigances de Macky Sall avec le soutien du néocolonialisme français, c'est nommément Ousmane Sonko que les Sénégalais ont voulu élire en choisissant Bassirou Diomaye Faye. Enfin, quatrième point sur lequel le nouveau pouvoir sénégalais sera regardé, les relations internationales. On sera très attentif à voir si, avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal, les liens entre les peuples sahéliens du Sénégal, du Mali, du Burkina, du Niger, si ces liens vont être renforcés. Nous allons attentivement voir à quel pays le nouveau Sénégal réserve sa première visite officielle. Le peuple sénégalais retient son souffle. Et je donne ici mon conseil à haute voix. N'allez surtout pas voir Ouattara Dramane. N'allez pas voir un dirigeant de la France-Afrique avant d'avoir rencontré ceux qui se battent authentiquement pour le peuple africain et qui sont aujourd'hui les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Montrez clairement que vous êtes pour la dynamique souverainiste de l'AES. Assumez votre ancrage aux côtés de l'AES. Construisez votre ancrage aux côtés de l'AES. Rendez au Sénégal son statut de grand port du Sahel. Ouvrez les ports du Sénégal au Mali, au Burkina et au Niger. Ratez l'intégration sous-régionale du Sénégal aux côtés de l'Alliance des États du Sahel. J'entends que vous pensez qu'une réforme de la CEDEAO serait possible qui reprendrait les 3 pays qui l'ont quitté. J'insiste ici pour dire que vous perdez votre temps. La CEDEAO est une pourriture. Elle est bonne pour la poubelle et pour l'oubli de l'histoire. C'est une organisation anti-africaine. Vous n'en ferez rien de bon. La place du Sénégal est dans l'AES. La place du Sénégal est dans la construction d'une nouvelle alliance panafricaniste continentale. Telle est la place du Sénégal. Et l'alliance du Sénégal avec l'alliance des États du Sahel offrirait, bien sûr, à la grande puissance sahélienne, à la grande confédération sahélienne en construction, un immense port direct sur l'océan Atlantique. Et contribuerait
bien sûr, à faire respirer pleinement toutes les économies de la zone. Le Sénégal devenant un grand port de l'Alliance des États du Sahel, le Sénégal serait certain de pouvoir respirer pleinement de la vitalité économique du Mali, de la vitalité économique du Niger, du Burkina Faso, qui pourrait, de manière équitable, utiliser les ports du Togo, le port du Sénégal, les ports du Maroc, etc. Il faut saisir l'opportunité de repositionner le Sénégal comme étant le grand port sahélien. Le grand port du Sahel sur l'océan Atlantique devrait être le port de Dakar, les ports de Dakar. Mes chers amis, je ne sais pas si on peut être plus clair que cela. Maintenant, enfin, sur le plan géopolitique international, je pense qu'il faut assumer l'ancrage du Sénégal dans le monde multipolaire et dans l'alliance des BRICS. Le monde multipolaire n'est pas un monde sous l'hégémonie russe ou sous l'hégémonie chinoise ou sous l'hégémonie d'une quelconque puissance. Au contraire, c'est un monde dans lequel les puissances peuvent ensemble négocier, évoluer par consensus et construire des projets communs. Le monde qui se tisse aujourd'hui autour de l'alliance des BRICS est un monde où on tisse des rapports de coopération économique équitables, des rapports authentiquement gagnant-gagnant, sans domination, sans répression sur les valeurs sociétales et sans contrainte morale, sans condescendance ni arrogance. C'est donc dans le monde multipolaire, c'est en tant que puissance future des BRICS que je vois le Sénégal pleinement être à la hauteur des aspirations de ses populations et être à la hauteur de l'espérance que l'Afrique place en lui. Je voudrais dire pour finir, mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on arrête de tromper le peuple sénégalais avec la fameuse propagande de la vitrine démocratique. Le Sénégal n'a pas besoin d'être une vitrine de la démocratie. D'abord, l'expression vitrine de la démocratie est une expression qui trahit. C'est une expression qui trahit. C'est une expression qui trahit en effet la pseudo-compréhension de la démocratie qui est derrière elle. Le Sénégal n'a pas besoin d'être une vitrine de la démocratie. Car on a longtemps utilisé le Sénégal comme le cache-sexe de la France-Afrique. Quand il y avait alternance à la tête du Sénégal, on l'utilisait comme un argument pour dire que tout n'est pas mauvais, il y a quand même un pays dans lequel l'excession non violente à la tête. Enfin, très longtemps, dans le jeu politique sénégalais, on a exclu ce qui représentait les aspirations souverainistes. Depuis l'élimination politique de Mamadou Dia et de plusieurs militants de la gauche révolutionnaire panafricaniste sénégalaise dans les années 60-70, les élections au Sénégal ont été en réalité des alternances entre les France-Africains. Des alternances entre des élites néocolonisées. La guéguerre entre le clan Ouad et le clan Diouf, à un moment donné de l'histoire, n'était rien d'autre qu'une guéguerre entre deux ailes de la France-Afrique sénégalaise. D'une certaine façon, en effet, on a voulu ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, intégrer absolument Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, son candidat victorieux, on a voulu absolument les intégrer à la France-Afrique afin de tolérer qu'une alternance se fasse vers eux. Il appartient au peuple sénégalais et à ses dirigeants de rompre avec les certifications extérieures du système politique sénégalais. Le concept de démocratie n'est pas pertinent pour parler de l'ordre politique africain. Il y a une tradition politique africaine plus ancienne que la tradition démocratique. C'est la tradition mahatocratique. Le grand savant africain du Sénégal, Cheikh Anta Diop, a donné ses lettres de noblesse au concept négro-africain de Mahat, qui signifie vérité, justice, solidarité. Ce concept, que l'on retrouve même dans la langue Wolof, doit par exemple inspirer une réinvention, une réorganisation, une restructuration des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques du Sénégal. Il faut que l'élite politique sénégalaise, et plus largement l'élite politique africaine, refuse les certifications politiques de l'extérieur, produisent des concepts politiques endogènes, décrivent les processus de validation de l'état de droit africain à partir des notions et des valeurs sociétales africaines. Cela est amplement possible grâce au travail de Cheikh Anta Diop et de plusieurs spécialistes des humanités africaines multimillénaires. Qu'on arrête le chantage à la démocratie, qu'on arrête cette histoire de vitrine démocratique et qu'on s'intéresse
à fonder des institutions sénégalaises qui soient le reflet de la mémoire civilisationnelle longue du peuple sénégalais. Voilà ce que je souhaite. Voilà ce que je souhaite pour le Sénégal ce soir. Mes chers amis, et c'est l'analyse que je voulais vous proposer. Ce qui se passe ce soir au Sénégal prouve qu'un changement politique voulu par les peuples africains est possible partout. Il est possible au Cameroun. Il est possible en Côte d'Ivoire. Il est possible au Togo. Il est possible au Tchad. Il est possible au Bénin. Il est possible au Nigeria. Il est possible en République démocratique du Congo. Il est possible en Guinée-Bissau. Il est possible partout où les processus de légitimation des pouvoirs par la volonté souveraine des peuples sont bloqués. Ce que le peuple sénégalais vient de réaliser redonne force et vigueur aux luttes continentales pour rendre leur souveraineté aux peuples africains. Mais je tiens à dire qu'il s'agit d'une victoire d'étape. Que mes frères et sœurs sénégalaises et sénégalais, jamais ne baissent leur vigilance. Car tous les schémas de déstabilisation, de l'espérance sénégalaise par le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental et le despotisme nègre, tous ces schémas sont encore sur la table. Voilà ce que je voulais dire. Et voici bien 1h10 que je vous parle, après avoir lutté pendant pratiquement une demi-heure contre toutes mes machines qui étaient assaillies par les ennemis de notre liberté de parole. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Vous étiez plus de 10 000 personnes à suivre ce décryptage à chaud de la grande victoire du peuple sénégalais, la grande victoire de Pastef, la grande victoire des hommes d'État, Ousmane Sonko et Diomaye Faye, à l'élection présidentielle du Sénégal. Je voudrais dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais que je suis heureux d'avoir participé avec elles, avec eux, à cette aventure merveilleuse. D'avoir modestement, à partir de ma position, apporté mes modestes lumières au foyer de la lutte sénégalaise. Et je voudrais réitérer ici, renouveler ma disponibilité à continuer à participer à tout ce qui est de nature à rendre l'Afrique et dans l'Afrique, le Sénégal, bien sûr, grand. C'est donc avec beaucoup de bonheur qu'après l'installation au pouvoir de nos frères bien-aimés, les camarades Diomaye Bassirou Faye et Ousmane Sonko, je vous annonce que c'est avec beaucoup de joie que je viendrai revisiter le Sénégal. Le Sénégal où je n'avais pas remis les pieds depuis très longtemps, probablement redevient une terre accueillante pour nous, les fils de la résistance panafricaniste. C'est avec beaucoup de bonheur que je viendrai avec vous au Sénégal passer de nouveaux jours heureux. Condoléances infinies à toutes les familles de celles et ceux qui ont perdu leur vie dans la bataille pour l'expression souveraine du peuple sénégalais. Que justice leur soit rendue. Félicitations ardentes à chacune et à chacun d'entre nous, d'entre vous. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse le peuple africain. Ainsi soit-il. Nous finirons comme nous avons commencé, une fois de plus, comme de tradition en musique, pendant que je vais saluer celles et ceux d'entre vous qui, par votre persévérance, m'avaient accompagné jusqu'au bout de cette intervention à chaud. Je vous en remercie infiniment. Je vous en remercie infiniment.